Rana, je m'appelle Tao David, je suis ancien d'église et responsable. J'ai une fille, une autre. Voilà, et je suis à Matauré, on va dire à 500 mètres de l'église. Oui, je me rappelle, lors de notre voyage en France, au mois de février, c'était un voyage qu'on devait faire, c'est pour notre moto à Unahien, et c'était en plein Covid. Il y avait l'angoisse et tout ça, on se pose beaucoup de questions. Si on allait là-bas et si on attrapait cette maladie, c'était quoi la suite? Donc, seule chose, c'est se confier à Dieu. Mais en plus de cela, j'ai demandé aux amis, même à l'église, et aux amis pasteurs de penser à nous par la prière. Alors, c'est notre moto qui a eu, dès la naissance, un handicap, je crois d'une prothèse. On doit aller en France pour une expertise. Parce que lors de sa naissance, personne n'était au courant de son handicap. Même les gynécos n'ont pas identifié le problème. C'était à la naissance que tout le monde avait su ça. Hein. Même la maman, nous, les parents et même la gynéco qui l'a soulevé, ils ont remarqué. Alors le choc qu'on a eu, alors je me rappelle bien, j'étais au Pic Vert, et ma fille m'a appris qu'il y avait un problème. Ce qu'elle me disait, c'est elle n'avait pas de pied. Dans ma tête, quand elle m'a dit qu'elle n'avait pas de pied, je me dis, c'est quoi ça? Bon, on m'a expliqué, c'est... Alors en fait, lors de cette Pic Vert, j'avais demandé une prière. Et je sais que toute l'Assemblée a fait une prière pour la petite, tout le monde pour la prière. Et aujourd'hui, Dieu a répondu à cette prière collective. Alors aussi, la voyez, elle est formidable, admirable malgré son handicap. Elle se débrouille très très bien, tout ça. Et je sais que la prière qu'on a fait en 2017, ça a porté ses fruits, c'était toute l'Assemblée du Pic qui avait prié pour cette petite. En partant pour la France, mon épouse ne pouvait pas venir. Je restais, mais c'était l'angoisse de séparation. Alors, est-ce qu'on va se revoir avec le Covid? Alors, mais une seule chose, c'est Dieu. Dieu avant tout. Et pas dans mon habitude de prier tout seul cette fois-ci, là, demander à plusieurs personnes, mes amis, les frères et sœurs de tout pays, et quelques amis pasteurs de penser à nous dans la prière. Alors, si seulement on pouvait entendre Dieu parler, hein, ce serait mieux. Là, je dis, le Seigneur, s'il te plaît, un clin d'œil seulement. Là, comme je disais, déjà à l'embarquement, on était les premiers. Aller et à monter dans l'avion, c'est déjà quelque chose, la première chose. Et j'avais un problème de dos. Je me suis posé la question si je m'asseyais plus de 20 heures, je ne sais pas ce qui va se passer. Et voilà, on arrive dans l'avion, on nous attribue des sièges. Là, je suis sur une rangée avec personne, et ma fille et ma petite fille sur une rangée. Et que voilà, il n'y a personne d'autre qui est venu jusqu'au décollage. Donc, on va dire de ce côté, un petit clin d'œil du Seigneur. On peut s'allonger, être tranquille durant tout le voyage. Arrivé au Canada, on est passé en transit. Voilà, on est resté quelques heures et on a repris le vol. Et on entre dans l'avion et il y avait une connaissance. Hein. Alors c'est encore un clin d'œil. Et nous, voilà, venez, vous allez vous installer dans la classe premium. C'est-à-dire premium après, hein. Après, choisissez une place. On avait l'embarras du choix, il y avait presque personne dans la salle, il y avait deux passagers seulement et nous. On avait choisi nos sièges et du Canada en France, on était comme ça. Voilà, encore un petit clin d'œil, ça fait déjà le clin d'œil de la part du Seigneur. Et voilà, on arrive à Paris. On passe tout le tralala et tout ça. Après, on doit sortir.
Et on doit sortir. Alors, avant de sortir, de franchir, on nous demandait ceux qui se sont fait un test. Alors, les personnes qui passaient devant nous, ils ont un signe pour pouvoir passer. Mais nous, par avion, on est venu, c'est-à-dire on est en plein ciel, il y a une décision qui est prise, tous ceux qui arrivent, il faut les tester. Et nous, on était déjà dans le ciel, et les gens qui étaient passés avant nous, on les a ramenés. Parce que dans l'aéroport, il y a une équipe qui faisait un test rapide, je ne sais pas. Et là, on est passé devant, et le gars, c'est un douanier, je pense. Il était là, il dit, hey, effectivement, ils n'ont pas bien fait leur travail. Ouais, il y a déjà des gens qui nous ont ramenés. Et on est passé, moi, ma fille et notre moto devant lui. Ok, allez, passez, ils ont mal fait leur travail. Et on est passé, et on sait pas, on n'a pas regardé derrière si les autres nous ont suivis, mais on est passé. Voilà, et après, on a attendu ce frère, Jean-Luc, que je salue d'ailleurs, je pense qu'il suit les choses qui se passent en Tunisie, la famille. Et voilà, on arrive chez eux. Et on ne peut pas intégrer tout de suite notre logement, il faut aller attendre 15 heures par là. Ben, on est resté chez eux, on a mangé et on a parlé. On a parlé un peu de neige. Et notre fille, au départ de tête, a vu sa copine, qui était la fille. Elle dit, ah, je veux jouer, faire des bonhommes de neige comme Oriane. Ah, il y a un petit qui n'a pas de neige, il n'y a rien du tout. Et dans ma tête, je me suis dit, ah, si seulement il pouvait voir de la neige avant de rentrer à Tête. En mangeant, c'était l'après-midi et on voyait des petits trucs blancs. Quelques films. Alors je disais, hey, c'est quoi ça? Ah, c'est la neige, c'est encore quelque chose. Et après, il y a des gros flocons qui commençaient à tomber. Et les enfants, les filles, les deux filles sont sorties, elles se sont éclatées. Comme un train de Seigneur. Et voilà, on a intégré notre logement. On n'était pas loin des courses pour un supermarché. On n'était pas loin, juste on va dire à 5 minutes de marche, c'est juste à côté. Pour manger, on avait notre cuisine et tout ça. C'était bon. Mais arrivé le jour où il y a l'expertise. Alors c'était un grand moment. On est passé, c'était à Paris ailleurs, on a pris le métro. On ne savait pas prendre le métro. C'est débrouillé. Et voilà, ma fille est passée devant ces experts. Et moi, avec la petite heure, on est resté dehors. On a passé une audition, ce qui s'est passé, il y a eu des erreurs et tout ça. Et après, elle est sortie. Elle les a quittés. Mais en prenant l'ascenseur, il y avait un des gars, une personne, un médecin qui nous a attendu. Et arrivé là, il nous posait des questions. Il disait qu'il y avait un spécialiste. Un grand ami, le Safa, c'est un expert pour la prothèse. Et tout de suite, il a pris un téléphone, il a appelé son ami. C'est un médecin. Pour avoir un rendez-vous le lendemain. C'est-à-dire, pour avoir des spécialistes, il faut des mois pour attendre. Et là, il était d'accord. On a pris demain, on a été le voir visiter. Elle a été accueillie, il a fait des papiers, tout ça. Contacter les médecins de traitement. Bon, on attend la suite. Ça, c'était pas prévu dans le programme. Et cette fille, la conseil, elle a pris des radios, tout ça, pour voir pour son futur. Hein. Voilà, c'est encore on ne s'attendait pas à ça. Pour le retour, on a entendu à la radio qu'on allait fermer les frontières. Non, ça c'était encore l'angoisse. Au départ du traité, on avait réservé le billet de retour. On allait fermer les frontières à minuit. Dimanche, alors on ne sait pas trop est-ce que l'avion part avant ou après. Mais en fait, on quittait le matin et à minuit la nuit, les frontières étaient fermées. On était dans l'avion, les frontières sont fermées. Ça, c'est une date qu'on a fixée déjà d'avance. Et ça, c'est encore un grand clin d'œil de la partir avant la fermeture des frontières. Et au départ, la même chose. Toujours la même chose, le siège, Paris, Canada, et jusqu'au retour. Voilà, le Seigneur est bon. Il est toujours là. On n'entend pas parler, mais je pense que nos problèmes à nous, et on ne voit pas. Ce qu'il faudrait faire, c'est de demander cet œil
afin que nous puissions voir Dieu agir dans nos vies. Et là, je pense avec toutes les perturbations qu'on a de la vie, on ne voit rien. Et c'est dommage. Et là, durant ce voyage-là, j'ai vu le Seigneur agir. Et d'ailleurs, ma fille aussi disait, pas, ça c'est un clin d'œil encore du Seigneur. Merci le Seigneur. Et voilà, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Dieu agit son départ jusqu'au bout. Et voilà, je remercie les amis pasteurs, les frères et sœurs et tous ceux qui ont prié pour ce voyage. Et voilà, Dieu tout seul, c'est bien, mais avec plusieurs prières, c'est mieux. Et Dieu répond toujours. Ça ne veut pas dire que je ne dis pas que Dieu répond pas à une seule prière. Dieu répond à tout, mais prières non unies, c'est... Alors, le premier message, je pense, c'est la première chose à faire, c'est de témoigner, de montrer aux personnes que Dieu agit. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup qui passent à côté qui ne le témoignent pas. On ne témoigne pas assez. Mais il faudrait le dire, témoigner. Pour beaucoup de personnes, parce que le témoignage touche, c'est quelque chose de vécu. Et voilà, j'encourage toutes les personnes qui écoutent que Dieu est là, Dieu agit. Et on va demander de l'aide, puisqu'il nous a déjà promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du mois.